Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Je sais pas par quoi commencer. Le, le score, 124-104 pour OKC. Euh, je sais pas, honnêtement, c'est soirée absolument dégueulasse de A à Z. Euh, Waouh, 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 c'était hardcore. On pouvait quand même assez largement s'en douter. On sait que OKC est une équipe de belle qualité qui monte en puissance au fil des années. C'était les débuts de Chet Holmgren et même si on lui a mis deux bons posters sur la tronche et que Drummond lui a mis un crossover où il a paru un peu ridicule, sur le reste du match, je pense que c'est lui qui rigole à la fin, surtout avec le score. Mais bordel que ce fut pénible. Euh, on a Non, je peux même pas dire qu'on a fait jeu égal. On n'était pas loin au score pendant la première mi-temps. C'était serré, il y a eu beaucoup d'égalité et de changements de leader dans la première mi-temps. Je crois qu'il y a eu 7 égalités et pas loin de 20 changements de leader au score dans la première mi-temps. Donc ça allait d'un côté à l'autre. Et on a vu quelques passages intéressants, mais beaucoup trop peu. Et derrière ça a dégringolé. Il y a quand même, on va essayer de faire une sorte de mini euh, résumé de ce match où on débute pas forcément bien en termes de circulation de balle, en termes de mouvement loin du ballon, possession statique, pas grand chose à ce niveau-là. Euh, des fautes assez bêtes d'entrée. Kobe White qui fait deux fautes en l'espace de 3-4 minutes. Euh, Zach LaVine aussi. Euh, Patrick Williams, que j'ai trouvé intéressant sur quelques séquences, notamment défensives, quand il était face à Shea. Euh, Quand les remplaçants sont rentrés, comme Torrey Craig, comme Javon Carter, on a enfin mis quelques 3 points, alors que jusqu'ici, on n'en prenait pas beaucoup et les rats qu'on prenait, on les loupait. Euh, on a bien fini le quart-temps, le premier quart-temps, on était devant 35-33. Et après, Zach LaVine a vite commis sa troisième faute et ça l'a vraiment sorti du match parce que déjà avant ça, il était pas foufou, hein. Il était à 0 sur 6 au shoot, il a mis que des lancers francs en première mi-temps. Et comme il a pris vite sa troisième faute, il n'a pas rejoué avant la pause. Et c'est à ce moment-là, on a déjà commencé à sentir que le match nous échappait petit à petit en fait. Parce que même s'il y a eu des périodes où on arrivait à voler la balle, partir en transition, possession d'après, on pique la balle, on va en transition, possession d'après, on pique la balle, on va en transition. Il y a eu beaucoup de soucis à la finition. On a loupé un nombre incroyable de shoots ouverts, que ce soit près du cercle, que ce soit à 3 points, où ça a été mais une catastrophe. Alors on a pris des 3 points. On voulait en prendre plus, on en a pris plus. On voulait prendre des bons shoots bien emmenés. Une bonne partie était bien emmenée quand même. Euh, Quelques circulations de balles sympas, des drive and kick, ou balles qui va à l'intérieur, qui ressort de l'autre côté, etc. On a trouvé des shoots ouverts, on a réussi à faire circuler la balle de manière à ce que la défense soit perdue, il y a une rotation qui n'est pas bien faite, et on a les shoots ouverts. Mais on les a tous briqués. Patrick Williams dans le corner, cercle. Patrick Williams seul dans le corner, cercle. Euh, Zach LaVine, cercle. Butch, tête de raquette, cercle. Torrey Craig dans le corner, sur la tranche. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. On a terminé le match. Attention. On a terminé le match avec 41,5% au shoot, au global. 39 sur 94, ce qui est quand même assez immonde. Et on a pris 42 tirs à 3 points, ce qui est égal notre meilleur score de la saison dernière. Donc, en termes de volume, c'était là. Et encore une fois, une bonne partie d'entre eux étaient des shoots ouverts, bien emmenés, dans le rythme.
On en a rentré 12. 12 sur 42. 28,6%. Alors, Patrick Williams 0 sur 4. Zach LaVine 2 sur 9. Kobe White 2 sur 7. Jevon Carter 1 sur 4. Caruso 1 sur 4. Ça pique. Vucevic 0 sur 2. On sait que, par exemple, Zach, Kobe, ils vont pas toujours être à 2 sur 9 ou à 2 sur 7. Patrick Williams 0 sur 4. Tous totalement ouverts. Il n'y en a pas un où il a un mec devant lui. C'est des mecs qui sont quand même capables de rentrer ce genre de shoot. Donc tu te dis, bon, au moins on a réussi à se les créer, ces shoots-là. Il y a bien un moment où ça va rentrer. C'est que le premier match, bon, blablabla. Mais c'est tellement frustrant, surtout que on arrive dans le troisième quart-temps, donc on a 6 points de retard à la pause, 61-55. On débute le deuxième quart par un 7-0. 3 super possessions où la balle circule, où il y a des drive and kick, où on voit collectivement c'est bien. Tu vois, il y a du mouvement, on trouve des shoots ouverts, Zach LaVine met un corner free, Kobe White met un bon drive en profitant d'un bon screen de Vucevic. 7-0, ok, tu te dis, bon là on se relance bien. Ok, ici prend un temps mort. Et derrière on n'était plus là. Derrière on a pris des runs mais absolument invraisemblables. Et plus OKC marquait, pendant que nous on loupait les nôtres, et plus les Bulls se frustraient et en loupaient encore plus. T'avais un shoot ouvert qui rentrait pas, de l'autre côté OKC, chez Gilgeous Alexander, poum, hop, il mettait un panier. On repartait de l'autre côté, on briquait un tir ouvert, de l'autre côté, longue balle pour Shea et nouveau panier. Et ça a été comme ça dans le troisième quart-temps, et tu voyais dans les attitudes que les Bulls, déjà à ce moment-là, troisième quart-temps du premier match de la saison régulière, l'équipe adverse prend 10 points d'avance, tête basse, les bras baisse les épaules, plus rien, mort, plus rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Troisième quart-temps de la saison, les mecs ils en ont déjà marre. Les mecs ont déjà lâché. Qu'est-ce que tu veux faire? On est sur la même chose que l'an dernier. Dès qu'il y a la moindre adversité, on répond plus présent. On n'a pas de mental. Voilà, ça, c'est peut-être un truc qu'on aurait dû adresser pendant la. On va y revenir après. Donc, OKC commence à se créer un certain écart dans le troisième quart-temps. Ils ont 9 points d'avance après 3 quart-temps. Ça va, c'est pas insurmontable, 9 points. Si tu démarres bien le quatrième, tu enchaînes 2-3 paniers, 1 ou 2 stops, tu signes un run, tu te remets dans le match, tu peux. Non, non. Brique à 3 points, 3 points de l'autre côté. Brique à 3 points, 3 points de l'autre côté. Brique à 3 points, 3 points de l'autre côté. Ok, si a mis 3 points en 1 minute, ce qu'on est totalement incapable de faire. On a déjà du mal à en mettre 3 dans le même quart-temps. 3 points en 1 minute. Ils ont pris 20 points d'avance. Et derrière, terminé. Plié, c'était même plus la peine. De toute façon, on n'a pas plus insisté que ça. On n'avait plus d'énergie, on n'avait plus envie. Les efforts étaient plus faits. Déjà dès le départ, défensivement, on n'était pas forcément appliqué sur tout ce qui est aide défensive. On sait que OKC c'est une équipe qui drive énormément. Ne serait-ce que Shea, c'est le joueur qui drive le plus de toute la ligue. Quand tu le vois qui part en dribble et qui dépose son gars, essaye de te mettre en opposition, de te décaler. Non, il n'y a pas eu d'aide, il n'y a pas eu de close-out, rien. Ou soit ils étaient pas faits, soit ils étaient mal faits, en retard. Non, défensivement, c'était très 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 laborieux. À part ce passage dans le deuxième quart-temps où on enchaînait les interceptions, avec quand on avait Caruso, Craig Carter sur le parquet qui pressait full courte. Mais vraiment, sur l'ensemble du match, c'est beaucoup trop peu. Quand tu shootes de manière aussi dégueulasse, et qu'en plus ta défense est pas aussi solide que ce que tu sais qu'elle est capable d'être, forcément c'est compliqué. Et pourtant, Vucevic a plusieurs fois été intéressant en protection du cercle, en dernier rideau pour venir contrer ou dévier des shoots.
Comme je disais, j'ai vu Patrick Williams intéressant en 1 contre 1 face à Shea. Il sautait pas trop sur les feintes. Il lui laissait assez peu d'espace. Il se faisait pas dégager quand il prenait des coups d'épaule. Il résistait physiquement. Des trucs comme ça, tu vois. Mais collectivement, collectivement, ça y était pas. On n'a pas joué en équipe. On n'a pas joué en équipe ce soir. Offensivement, défensivement, on n'a pas. On a affiché zéro progrès par rapport à l'an dernier. Zéro. On a juste pris plus de 3 points. Qu'on a réussi à bien emmener la plupart, mais on les a pas mis. Donc, laborieux de ouf. Laborieux de ouf. Dans le 4e quart, il y a juste Ayo qui a mis 2 paniers à 3 points de suite pour faire un peu ses stats en garbage time. Il y a eu les débuts de Phillips qui a joué les 3 dernières minutes avec Dalen Terry. Mais, sinon, il n'y a rien à noter de ce match qui était globalement très très pauvre. Et pareil, les lancers francs. À la mi-temps, on est à 11 sur 15 au lancer franc, ce qui est correct. C'est pas ouf, c'est correct. Correct. 11 sur 15. À la fin du match, tu es à 14 sur 18. Donc en deuxième mi-temps, tu as shooté et tu as mis 3 lancers francs. Il va falloir m'expliquer comment on gagne des matchs en NBA quand on joue comme ça. Ok, ici ou pas. Hein. Parce que en face, c'est les Hornets, c'est la même. On s'est fait, mais désosser. Bon, Shea, c'est normal que Shea te désosse. Il est extraordinaire. Tu vois, dans ce match, Shea, il est là. Et tous les autres joueurs, il n'y en a aucun qui est proche. Tu vois, tous les autres, ils sont à peu près par là. Que ce soit Zach, Demar, Guidet, un peu plus haut, tu vois. Mais Shea, il est là. Quel joueur. Quel joueur. Maîtrise totale. Maîtrise totale. 12 sur 18 au shoot. 10 passes décisives. 31 points. 31 points en 18 tirs. Ça change de Zach Lavine, 4 sur 16, 4 balles perdues. Ah ouais. Ah, c'est pas la même. Ouais, Zach, il m'a gonflé, mais quelque chose de concret ce soir. Il a passé sa soirée, donc déjà à perdre des ballons, enfonçant dans le tas. Et en fait, c'est la spéciale Zach. Je fonce dans le tas, je perds la balle, et je gueule hey, come on, l'arbitre. Alors qu'il n'y a rien. Mais voilà, ça fait genre oh, tu vois. Et en fait, il n'y a rien. Et donc voilà, il a passé sa soirée à perdre des ballons. Donc il a mis autant de shoots qu'il a perdu de ballons. C'est bien. C'est bien. Ouais, 16 points, 4 sur 16 pour lui. Voilà. Kobe 4 sur 14. Patrick Williams 4 sur 10, 0 sur 4 à 3 points. Demar 20 points, 9 sur 20. Voilà. Mais voilà. Enfin, c'était... J'ai pas vraiment un joueur qui sort du lot dans ce match où je me dis, tiens, voilà, lui, il m'a vraiment fait plaisir. Allez, Torrey Craig. Ouais, Torrey Craig. Ouais, Torrey Craig. 3 sur 4 à 3 points, 4 sur 6 au global, 7 rebonds, 4 offensifs. Allez, elle est pour Torrey Craig. Mais sinon, c'était vraiment. Et puis, donc tu te prends une bonne tannée à domicile pour débuter ta saison régulière. Et Billy Donovan en conférence de presse arrive et dit quand je suis rentré dans le vestiaire après le match, j'ouvre la porte des vestiaires et je vois les joueurs en train de s'expliquer de manière assez. Tu vois, c'était chaud, tu vois, ça se parlait, ça s'expliquait, genre, voilà, ouais, bonne ambiance, quoi, tu vois, le truc. Donc il a dit est-ce que vous voulez que je vous laisse un peu de temps entre vous? Ouais, Billy, fous le camp, laisse-nous tranquille. Ok. Il a laissé les joueurs se régler ça entre eux. Mais voilà, premier match de la saison et voilà, tu prends une défaite de 20 points à domicile, ce qui est inexcusable, hein, peu importe contre qui c'est. Hein. Surtout quand tu joues de manière aussi désinvolte, où tu n'as pas du tout joué en équipe, offensivement ou défensivement, où tu mérites de te faire taper, parce que honnêtement, tu n'as rien montré. Et les mecs derrière s'expliquent de manière assez costaud dans le vestiaire. Quelque part, j'aime bien ça. J'aime même bien ça en fait. Parce que il pourrait faire comme on l'a vu trop souvent ces dernières années. On a perdu de 20 points. Ouais, bon. Ouais, ce soir on n'a pas fait le taf. Faudra se pointer au prochain match. Ouais, ok.
là, peut-être que. Enfin, on va voir, parce que maintenant, c'est toujours pareil. Quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que quand on va se pointer vendredi au United Center pour jouer Toronto, on va être remonté comme des pendules? Ou est-ce qu'au contraire, non, c'est toujours pareil, ça. Suivant les caractères que tu as dans une équipe, ça peut aider à fonder un groupe et ensuite tout le monde se met raccord et ça part dans le bon sens, soit ça divise. Connaissant les caractères qu'il y a dans ce vestiaire, bah, je vais attendre de voir ce back-to-back avec encore plus d'impatience que prévu au final. Voir comment ça réagit et voir comment, quand il y aura la moindre difficulté, si Toronto mène de 10 points dans le troisième quart, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qui prend les choses en main? Qui parle? Qui dit bon, là on baisse pas les bras, hein? Parce que là, ce qu'on a vu sur ce premier match, c'est inadmissible. Dans tout. Dans le jeu, dans l'attitude, dans. Zéro. Zéro. Il n'y a pas eu grand chose où tu te dis, ah ouais, tiens, ça c'était sympa, on peut s'appuyer sur ça. Non, non, non. Donc là, c'est le premier match, je suis calme, je suis. Ouais. Mais il reste 80 derrière. Et s'ils sont comme ça, ça va être fun. On est sur une belle saison. Euh, Bref. Merci à ceux qui étaient là pour le live d'avant le match. Il y en a qui se sont levés exprès quand même, donc c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Si ça vous a plu, vous me le dites et on essaie de le refaire à l'occasion. Pas à chaque fois, hein, parce que bon, ce ne sera pas faisable tout le temps. Mais voilà, par-ci par-là, genre 1 ou 2 fois par mois quand le timing le permet. On peut essayer de se faire ça. Là, on va attendre de voir ce back-to-back vendredi contre Toronto et samedi à Détroit. Et la prochaine vidéo, on la fera après ces 2 matchs-là. On verra ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'on a eu d'ici les matchs comme retour dans ce qui s'est passé dans le vestiaire, comme explication de texte entre les gars, qui a commencé, qui a fait quoi, qui a pris la parole, comment ça s'est. Est-ce que ça. Hein. Et surtout, on va voir sur le parquet comment chacun réagit à ça. Quoi. Mais voilà, première soirée bien dégueulasse. On va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible quand même. Parce que mentalement, c'est dur. Déjà, le premier match, là, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est très, très fatigant. Donc voilà, on va pas besoin de faire plus longtemps. Hein. On se retrouve après ce back-to-back Toronto-Détroit et on voit ce que ça donne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.